Où est l'arnaque? Rappelons brièvement le concept de cette série de vidéos. Il s'agit pour moi de résoudre ici cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. À vous de voir à quel moment je vous aurai arnaqué, et en seconde partie de vidéo, je dévoile là où les arnaques et je vous indique une correction valide. Évitez la section commentaires avant d'avoir essayé par vous-même, avant d'avoir essayé de voir où était l'arnaque, pour pas vous faire spoiler tout simplement. Et si vous avez un commentaire à émettre qui va dans le sens du spoil direct ou indirect, merci de bien vouloir le préciser en début de commentaire. C'est parti. Soit la suite Zn définie, donc une suite de nombres complexes définie par la donnée de Z0 appartenant à C, donc on vous dit que le premier terme s'appelle Z0, on ne sait pas qui c'est, mais voilà, il est supposé, voilà, c'est une donnée de l'énoncé, et la relation de récurrence pour tout n appartenant à grand N, Zn plus 1 égale Zn plus module de Zn, le tout divisé par 2, la moyenne entre Zn et son module. On nous demande d'étudier la convergence de Zn, donc étudier sa convergence, est-ce que cette suite converge, si oui, vers quoi? Voilà. Ok, vous pouvez vous donner, c'est un exo relativement dur, je trouve, pour des premières années en particulier, vous pouvez vous donner un bon temps de réflexion et de recherche avant de regarder la correction, entre une demi-heure et une heure, voilà, une fourchette assez large, une demi-heure si vous voulez pas trop perdre de temps dessus, pardon, je vais voir un peu plus longtemps si vous voulez vous casser les dents dessus, c'est intéressant comme exercice. C'est parti, donc je m'apprête, voilà, à vous livrer une correction dont vous me direz des nouvelles, donc, bon, on me dit ça. Je vais aller à l'essentiel, je vais dire, bon écoutez les amis, je vais réfléchir à la forme, dans le chapitre complexe, ou dans le thème nombre complexe, la forme qui m'intéresse le plus, qui m'arrange le mieux dans cette situation. Et si je mettais Zn sous forme exponentielle? Je vais poser que pour tout n appartenant à grand N, Zn égale Rn EI θn, avec Rn le module de Zn, et θn, un argument de Zn. J'ai bien conscience qu'on pourrait me dire, mais un argument lequel? Ben, je vais être plus précis. Je vais dire, prenons θn plus précisément, du coup, ça sera l'argument de Zn compris entre moins pi et pi. Moins pi et pi, comme ça, voilà. Comme ça, je me fixe un θn précis et je définis bien mes objets de manière unique. Pour tout n appartenant à grand N, Rn est bien défini de manière unique comme étant le module de Zn, et θn défini de manière unique comme étant l'argument de Zn compris entre moins pi ouvert et pi fermé. De retour donc, alors prenons θn appartenant à moins pi ouvert, pi fermé, et donc qu'est-ce qu'on obtient? On sait que pour tout n appartenant à grand N, eh bien Zn plus 1, Zn plus 1 c'est d'une part Rn plus 1 EI θn plus 1, et c'est égal, et Zn plus 1 égale, c'est égal aussi à Zn plus module de Zn divisé par 2, mais Zn plus module de Zn divisé par 2, c'est Rn EI θn plus le module de Zn qui est Rn, du coup, divisé par 2, ok, c'est bien gentil. Je factorise par Rn, ça fait Rn fois EI θn plus 1, donc sur une même fraction, pardon, Rn à l'extérieur divisé par 2. Ça, bon, maintenant que j'ai l'habitude avec les nombres complexes, EI θn plus 1, ça me donne envie d'utiliser la technique de l'angle moitié, ce que certains appellent de l'arc moitié. Donc Zn plus 1 est égal en réalité à Rn, donc je vais factoriser par, donc ça c'est EI0 si vous voulez, je vais factoriser par θn plus 0, EI θn plus 0 divisé par 2, donc EI θn sur 2, bon dans ce cas-là c'est le cas le plus classique. Si je factorise en haut par ça, bon, ça me fait du EI θn sur 2 plus E moins I θn sur 2, le tout divisé par 2, bah oui, développez, vous verrez. EI θn sur 2 fois EI θn sur 2, ça fait EI θn, et EI θn sur 2 fois E moins I θn sur 2, ça fait EI0, et ça fait 1. Ok, quel est l'intérêt? Formule de l'air, ça me fait du cosinus. J'ai Rn fois cosinus de θn sur 2, fois EI θn sur 2. EI θn, pardon, le tout divisé par 2. Ok, bah c'est cool ça. J'ai la forme exponentielle de Zn plus 1 qui est là, mais qui est là aussi. Intéressant. Donc qu'est-ce que je peux en déduire? Donc Rn plus 1 est égal à Rn cos θn sur 2, d'une part, et aussi que θn plus 1, bah c'est θn sur 2, d'autre part, pour tout n appartenant à grand N. Bah ça c'est super sympa, parce que du coup je sais tout de suite qui est θn, d'où pour tout n appartenant à grand N, et si je surélevé un peu le tout, pour tout n appartenant à grand N, θn, bon,
θn est une suite géométrique, donc pour tout n appartenant à grand N, θn égale 1/2, donc la raison à la puissance n, fois θ0. θ0, bon bah, c'est un argument, donc l'argument entre moins pi ouvert et pi fermé de z0, z0 qui m'est donné par l'énoncé. Ok, θn c'est 1/2 puissance n fois θ0. Et que dire de Rn? Alors, je peux m'amuser à écrire, pour tout n appartenant à n étoiles, Rn égale le produit, parce qu'à chaque fois je multiplie le précédent par, donc Rn plus 1 c'est Rn fois cos θn sur 2. Donc c'est le produit pour k allant de 0 à n-1 des cos θk sur 2 fois R0. C'est R0 fois cos θ0 sur 2 fois cos θ1 sur 2 fois jusqu'à cos θ n-1 sur 2. Pour arriver à n. Sinon, si vous écrivez Rn plus 1, vous arrivez jusqu'à n. Ok, c'est aussi le produit, du coup, pour k allant de 0 jusqu'à n-1, des cos, donc de θk on a dit que c'était 1/2 puissance k θ0, donc 1/2 puissance k plus 1 θ0, je sais pas pourquoi j'ai laissé de la place comme s'il allait avoir un dénominateur, le tout fois R0, donc le tout, donc je mets bien le R0 à l'extérieur de mon produit, ça pourrait prêter à confusion, et faire croire qu'il y a un R0 dans le produit qui ne sortirait qu'à une certaine puissance, qu'à la puissance n. Bon, je ferme cette parenthèse ou ce crochet. Bon, donc Rn ça fait ça, mais bon, le but après, si je veux étudier la convergence de Zn, donc là je suis parti, bon je l'ai pas dit, hein, mais je suis parti pour carrément établir une expression générale de Zn. Comment je calcule ça? Donc je vais pas trop faire des manipulations de produits, même si ça revient au même. Je vais me servir, et là c'est un où est l'arnaque assez lunaire, où je renvoie vers une autre de mes vidéos qui n'est pas une où est l'arnaque, ou un truc que j'ai fait, je crois, un exo de la terminale vers le supérieur, où on s'amuse avec une suite de produits trigonométriques, justement celui-là. Et donc, le but c'est de dire que si vous avez la suite Rn qui vérifie, pour tout n appartenant à n, Rn plus 1 égale Rn fois cos, donc de, on a dit, donc de θn sur 2, et aussi donc de 1/2 puissance n plus 1 θ0, eh bien, on va introduire une suite auxiliaire, ce qui revient au même que de multiplier par du sinus. Je sais si certains savent de quoi je parle, tant mieux, enfin tant mieux pour eux. L'intérêt c'est de jouer de formules trigonométriques pour simplifier le produit. Certains parleraient de télescopage, moi je vais faire un truc plus simple, enfin qui me semble plus sympa ici, si on a l'idée, c'est de posons Vn, pour tout n appartenant à grand N, Vn égale Rn fois, précisément, sinus, donc là, pardon, ouais, sinus de θ0 sur 2 puissance n. Là, j'aurais pu l'écrire aussi, Rn cosinus de θ0 sur 2 puissance n plus 1. Ok, pourquoi c'est intéressant? Parce que Vn plus 1, donc posons pour tout n appartenant à grand N, j'ai ça. Ok, bah Vn plus 1, qu'est-ce que c'est? Vn plus 1, c'est Rn plus 1, sinus θ0 sur 2 puissance n plus 1. Ok, fort bien, mais c'est qui du coup? Rn plus 1, c'est ce monsieur, donc ça fait Rn cos θ0 sur 2 puissance n plus 1, sinus θ0 sur 2 puissance n plus 1. J'ai du cos A, sin A. Sin A cos A, c'est sin de 2A divisé par 2. Vous connaissez vos formules de trigo, s'il vous plaît. Alors, Rn, et donc ça fait Rn sur 2 fois, si j'ai la place, sinus de 2 fois cet angle. J'espère que je l'ai bien dit à l'oral, la formule en plus. Donc sin de 2A, c'est 2 sin A cos A. Donc sin A cos A, c'est sin de 2A divisé par 2. Je crois que c'est ce que j'ai dit. Alors, θ0 sur 2 puissance n plus 1, le tout fois 2, ça fait θ0 sur 2 puissance n, du coup. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Vn plus 1, c'est en fait Vn divisé par 2. J'avais la flemme de tourner la page. Pour tout n appartenant à grand N, Vn plus 1 égale 1/2 de Vn. Donc, la suite Vn est géométrique. Deux raisons, 1/2. Ok, bon, c'est ce que j'avais pas dit ça pour θn tout à l'heure, ok. Donc, pour tout n appartenant à grand N, Vn égale 1/2 puissance n fois V0. Ok, V0, je sais qui c'est. Tac. Vn, j'ai oublié où je l'ai introduite. Rn, donc R0 sinus θ0. Okay. 1/2 puissance n, R0 sinus θ0. Ok, Vn, je connais. Et Vn, c'est qui? Il y a un lien entre Un et Vn. Entre Rn, pardon, et Vn. Donc Rn, c'est Vn divisé par sinus θ0 sur 2 puissance n. Rn, c'est Vn sur, j'ai oublié déjà, c'est une blague, sinus θ0 sur 2 puissance n. Sinus θ0 sur 2 puissance n. Ok, Rn c'est ce monsieur,
Rn ça fait ça, et ça fait donc, bah c'est bon, du coup ça fait 1 demi puissance n, R0, sinus θ 0 sur sinus θ 0 sur 2 puissance n. Ok, bah j'ai envie de dire cool. Et alors j'ai oublié ce qu'on cherchait. Donc pour tout n appartenant à grand n, Zn c'est Rn EI θ n, donc c'est 1 demi puissance n R0 sinus θ 0 sur sinus θ 0 sur 2 puissance n EI θ 0 sur 2 puissance 1, j'ai peur de me tromper. Non, c'est bien ça. θn c'est 1 de puissance n. J'avais eu un doute avec puissance n plus 1, je sais pas ce qui se passait. Ok, et le but, c'est de se demander ce qui se passe quand n tend vers plus l'infini. Ok, on va simplement poser les choses. Bon, là, il y a une forme indéterminée claire et nette. Quand n tend vers plus l'infini, ce monsieur tend vers 0. Et quand n tend vers plus l'infini, le monsieur du haut aussi tend vers 0. Je sais qu'à ce stade de l'année, vous avez peut-être parlé d'équivalent, ça dépend à quel stade de l'année, à quel moment vous me regardez aussi. Donc là, je ne vais pas parler d'équivalent en égard aux premières années qui n'ont pas encore vu d'analyse asymptotique à ce stade de l'année. Par contre, je vais utiliser le fait que vous savez normalement que sinus x sur x tend vers 1 quand x tend vers 0. Ce qui veut dire que sinus x est équivalent à x quand x tend vers 0. On retrouve ça avec une limite de taux d'accroissement de la fonction sinus au voisinage de 0. Donc sinus x moins sin de 0 sur x moins 0, ça tend vers sin prime de 0, qui est cos de 0, et qui fait quand x tend vers 0. Ok, alors quel est l'intérêt de ça? C'est de dire que du coup, Zn, donc plutôt, ce qui m'intéresse, c'est le 1 demi puissance n sur sinus θ 0 sur 2 puissance n. Ce monsieur est égal, donc je vais, pour casser cette indétermination, mettre en haut un factice θ 0 sur 2 puissance n, sinus θ 0 sur 2 puissance n, hop. Alors, pour faire plus simple encore plus facile, je vais dire que là, je vais avoir du θ 0. Qu'est-ce qui m'arrive? Ah oui, non, pardon, je me suis emmêlé un petit peu les pinceaux, pardonnez-moi, c'est pas prévu dans l'arnaque. Je veux dire que, donc là, j'ai du θ 0 sur 2 puissance n, en fait, j'ai du, je vais multiplier par θ 0, donc θ 0 sur 2 puissance n, voilà, sur sinus de θ 0 sur 2 puissance n, sauf qu'il n'y avait pas de θ 0, bah, fois 1 sur θ 0, tout simplement. Ok, et ça tend, donc là c'est l'inverse, donc c'est x sur sinus x, bon, si sinus x sur x tend vers 0 quand x tend vers, tend vers 1 quand x tend vers 0, bah x sur sinus x aussi. Ok, donc ça tend vers 1 sur θ 0 quand n tend vers plus l'infini. Ok, donc ce conflit-là est réglé, ce conflit-là, je veux dire, tac, ça tend vers 1 sur θ 0, et du coup, Zn, alors non, du coup, 1 demi puissance n R0 sinus θ 0 sur sinus θ 0 sur 2 puissance n, bah tout ce monsieur-là va tendre vers donc R0 sinus θ 0 sur θ 0, quand n tend vers plus l'infini, ça c'est cool. Et que dire de EI θ sur 2 puissance n? Bah ça va θ 0 pardon sur 2 puissance n. Tout ça étant dans l'exponentielle de i θ 0 sur 2 puissance n. Ça va tendre, quand n tend vers plus l'infini, bah, l'intérieur va tendre vers 0, donc ça va tendre lorsque n tend vers plus l'infini, vers EI 0, qui n'est autre que 1. Qu'ai-je donc prouvé? Zn tend, donc Zn converge, la suite Zn converge, et Zn tend, lorsque n tend vers plus l'infini, vers tout simplement R0, sinus θ 0. Je pourrais frimer un peu en disant que c'est le sinus cardinal de θ 0. Ça. Ce qu'on appelle le sinus cardinal de x, c'est sinus x sur x. Alors, sinus cardinal de θ 0 fois 1, tout simplement. Voilà. Et R0 étant, bon, on va dire qui est R0 qui est à 0, bah, c'est les données de l'énoncé. R0 c'est le module de Z0, et θ 0 c'est l'argument de Z0 compris entre moins pi ouvert et pi fermé. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si je plaisante. Je reviens après la pub pour voir où on vous a douillé. Bon, la pub en soi c'était une blague, mais comme j'ai donné cours entre temps, voilà, une petite pause cours, rien qu'en le disant, ça fait une pub indirecte, voilà, oui, je donne des cours de maths, voilà, revenons à nos moutons. Donc, où est-ce que je vous ai douillé? Soit la suite Zn définie par ça, on demande d'étudier la convergence Zn, j'ai commencé par dire, pour tout n appartenant... Alors, petite remarque au préalable, les gens attentifs à la division par des quantités éventuellement nulles
ont peut-être eu une syncope en regardant cette vidéo, parce que j'en ai calé énormément. Et ils se sont peut-être dit, mais attends, mais est-ce que ça cacherait pas autre chose? Oui, évidemment, il y a plein de moments où je divise par des trucs qui pourraient être nuls, c'est scandaleux, il faut pas le faire. Voilà. Mais je maquille d'autres méfaits avec ça. En particulier, il y a un gros méfait, regardez jusqu'au bout de la vidéo, maquillé ici. Alors, déjà je dis Zn, pour tout n appartenant à grand n, Zn égale Rn EI θn, en toute détente avec Rn égale module de Zn, ok, et θn un argument de Zn, en prenant θn entre moins pi ouvert et pi fermé. Voilà. Je fais genre, oui, j'ai conscience qu'il y a égalité des arguments se prennent à 2 pi près, donc il faut en fixer un, voilà, bon, ok, comme ça c'est fait. Est-ce que Zn a un argument déjà? Est-ce qu'il n'y a pas un nombre complexe qui n'a pas d'argument? Est-ce que 0 doit être exclu de l'ensemble des nombres complexes? Bon, faire attention au fait que Zn puisse être égal à 0. Donc, ce que je devrais rajouter, si je veux que mes suites Rn et θn soient bien définies, avec Rn égale module Zn et si Zn différent de 0, θn un argument de Zn pris entre moins pi ouvert et pi fermé, ça me va, et si Zn égale 0, je leur dis écoutez, θn, je fixe égal à 0. Est-ce qu'il est vrai d'écrire que Zn, dans le cas où Zn égale 0, est égal à son module fois EI0? Bah oui, c'est égal à son module fois 1. Je fixe un θn de manière arbitraire pour que ma suite θn soit quand même bien définie. Ok, déjà première difficulté. Je veux dire, on chipote pas. Je parle d'une quantité qui n'est pas bien définie si je rajoute pas, je fais pas attention à ce qu'elle a. Et l'énoncé n'interdit pas que Z0 par exemple puisse être nul. Ok, on aurait pu traiter le cas à part et voir si... Ok, mais ça c'est une manière de se couvrir et de ne pas avoir à faire trop de disjonctions de cas inutiles. Bon, Zn plus 1 c'est ça. Ok, je fais mon petit truc, ma technique de l'arc moitié, de l'angle moitié, j'obtiens que Zn plus 1 est égal à ça. C'est bien gentil. Je dis donc que le module de Zn plus 1 c'est ce monsieur, puisque c'est Rn plus 1, et que son argument... Ah voilà, on va parler de son argument, c'est ça, ok. Qui vous dit que ce monsieur est positif? Parce que d'accord, c'est un nombre réel, mais il peut être négatif. Auquel cas, je serais bien embêté pour dire que c'est l'argument, que c'est le module de Zn plus 1. Et que par unicité du module, ça serait Rn plus 1. Il faut dire ici que θn appartenant à moins pi ouvert, pi fermé, θn sur 2, appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. Ce qui m'arrange fort pour dire qu'ensuite son cosinus est positif. Donc cos de θn sur 2, désolé si c'est pas très propre, cos de θn sur 2 est positif. Positif ou nul. Ok, bon déjà première complication. Donc. Et donc deuxième, du coup, cette quantité est donc positive ou nulle, et donc je peux bien dire que c'est le module de Zn plus 1. Ok. Pour ce qui est de θn plus 1, attention, EI alpha égale EI bêta, avec alpha et bêta réels, ça veut dire que alpha et bêta sont égaux à 2 pi près, qu'il existe un cas appartenant à z, tel que alpha égale bêta plus 2 pi. Mais ici, effectivement, du fait que θn sur 2 et θn plus 1, pardon, je montre mal, sont tous les deux compris dans l'intervalle moins pi pi, θn sur 2 plus précisément entre moins pi sur 2 et pi sur 2, mais on s'en fiche, les deux sont compris dans cet intervalle moins pi pi, dire que θn plus 1 égale θn sur 2 plus 2 pi, ce n'est possible qu'en prenant k égale 0. Parce que sinon, une distance supérieure ou égale à 2 pi les séparait, ce qui est impossible, puisqu'ils sont dans cet intervalle tous les deux. Donc là, en l'occurrence, oui, j'ai bien que θn plus 1 égale θn de tout sur 2. À dire aussi, pareil, douille. Oui, θn est géométrique, de raison 1,5, d'accord, ok, une fois qu'on a dit ça. Rn, du coup, j'ai aussi le droit de dire ça avec le produit. Rn plus 1 égale ça, pour l'instant, voilà, pas de douille ici. Vn égale Rn, donc le fait d'avoir posé Vn pour, comme je l'ai dit, pour esquiver des considérations de télescopage ou autre, mais c'est un télescopage qui dit pas son nom, bah pourquoi pas. Je sais pas si j'ai parlé, oui, j'en ai parlé dans la partie fausse correction, je maintiens, ça fait pas partie de la douille de vous avoir parlé d'une vidéo, d'un exercice. Il y avait ça, que je mettrai en description. Donc du coup, je prouve que Vn est géométrique grâce à ça. Ok, donc Vn, j'ai son expression générale, c'est fort gentil. Mais du coup, pour remonter à Rn, là encore, je divise par ce monsieur. Il faut que ce monsieur soit non nul. De deux choses l'une. Si θ0, en fait, là où, dans ce cas-là, il faut se dire, ok, bon, il y a un cas de figure à distinguer qui est θ0 égale 0. Si θ égale 0 égale 0, bon, je le traite à part. Bon. Si θ0 différent de 0, et ben pour tout n appartenant à n étoiles, θ0 sur 2 puissance n,
Donc θ0, pardon, ça appartenait à la... Peut-être que je peux même dire pour θ appartenant à grand N, mais on s'en fiche en soi. À moins pi... Ouais, non, il y a pi qui peut me déranger. θ0 sur 2 puissance n, il appartient à moins pi sur 2, fermé comme ça. D'ailleurs, attendez. Oui, non, pardon, je m'en mets les pinceaux. Et θ0 sur 2 puissance n différent de 0. Parce que sinon, ça voudrait dire que θ0 est nul. Donc je suis certain que le sinus ne s'annule pas. La seule annulation de sinus entre moins pi sur 2 et pi sur 2, c'est en 0. Et d'ailleurs, j'aurais même pu... Non, entre moins pi et pi, pareil, même truc. Donc j'évite le cas où n égale 0. D'ailleurs, ce que je veux, c'est la limite de Zn, donc je peux commencer au n que je veux en réalité. Donc, cette discussion est importante. Si θ0 égale 0, bon bah je leur dis, écoutez les gars, je peux même remonter à... Ça veut dire qu'en fait, Zn est un... θ0, c'est un argument de Zn. Zn est un réel positif d'argument 0. Bah, du coup, Zn plus 1, si θ0 égale 0, pour tout n appartenant à grand N, Zn plus 1, c'est... alors, non, je vais un peu vite en besogne. Ça veut dire que Zn est un réel positif. Par récurrence immédiate, on peut montrer enfin, ça veut dire que, pardon, je me suis remis les pinceaux, encore. Ça veut dire que Z0 est un réel positif, et par récurrence immédiate, je vous prouve que Zn est un réel positif, et que Zn est en fait égal, et que la suite Zn est constante. Voilà. Zn plus 1 égale Zn. Voilà. Zn plus Zn sur divisé par 2. Voilà. Ou on peut le voir en amont, ou alors en aval, ici, en regardant ce qui se passe, en disant, bon bah θ0, enfin, zut, que Vn est nul, et en fait, en réel, enfin, j'ai pas envie de trop perdre de temps sur ça, parce que j'ai des trucs qui m'attendent, enfin, des trucs rigolos qui m'attendent derrière, mais c'est nécessaire. Si θ0 égale 0, j'aurais pu, bon, en amont, c'est bon, je vous ai déjà donné la réponse en soi, θn est toujours égal à 0, et donc voilà quoi. Et donc foutez-moi la paix avec ça. Donc θn est toujours égal à 0, et donc oui, j'ai une autre manière de dire que Zn est toujours un réel positif, et que Zn est en fait une suite constante à la fin. Ok, bon, soit, j'ai l'impression d'avoir bien essaimé le sujet à ce moment-là, enfin en tout cas cette douille-là. Donc attention, évidemment, une division par 0 qui peut poser problème. Une fois que le compte de θ0 sur 2 puissance n est réglé, et que je sais que son sinus n'est pas nul, je peux diviser par lui, je peux dire que Rn c'est ça, donc du coup que Rn c'est ça et que Zn s'écrit comme ça, ok. Là, j'ai pas douillé. Là, honnêtement, à part, bon, la division, encore une fois, en faisant pas attention, et en redivisant par θ0 ici, tout seul, là, cette fois-ci, carrément, qui pourrait être nul, on fait attention. Le fait de dire que... alors, est-ce que je me ferais pas griller? Ah, je risque de me faire gauler. Bon, c'est pas grave. J'ai rappelé que sinus x sur x tendait vers 0 quand x tend vers... tendait vers 1 quand x tend vers 0. Là, j'ai un x qui tend vers 0, et j'ai x sur sinus x, j'ai dit que du coup, ça tendait vers 1. Donc ça, c'est tout à fait exact. Sinus cardinal, c'est aussi exact. C'est un petit clin d'œil, d'ailleurs, parce que le... Comment dire? Le sinus cardinal est défini en 0, mais il vaut 1 en 0, voilà. C'était un petite pique. La douille suivante, elle est là. Enfin, c'est pas vraiment une douille. Je vais un peu vite, quoi. Là, soit, pour un élève de première année, de me dire... Je sais pas si on voit vraiment que la fonction définie sur C, ou définie sur R en l'occurrence, qui a x associé, qui va de phi, qui va de R dans C, et qui a x associe EI x, je sais pas si vous voyez en première année pour votre filière qu'elle est continue sur R. En l'occurrence, la continuité de cette fonction, c'est ce qui me permet de dire que comme θn sur 2 puissance n tend vers 0, ça prouve que θ0 sur 2 puissance n tend vers 0, ça prouve que EI θ0 sur 2 puissance n tend bien vers EI0. On peut voir la chose comme ça, ou encore plus simplement, rappeler ce que c'est que EIX. EIX, c'est cos x plus i sin x. Donc là, ça c'est cos de θ0 sur 2 puissance n plus i sinus de θ0 sur 2 puissance n. Et là, par continuité des fonctions cosinus et sinus, vous avez que cos de θ0 sur 2 puissance n va tendre vers cos de 0 qui fait 1, sin de θ0 sur 2 puissance n va tendre vers sin de 0 qui fait 0. Et par opération simple sur les limites dans C, vous allez voir que ça tend vers 1 plus 0 fois i, et donc vers 1, tout simplement. Et donc vous avez bien la convergence de votre suite Zn, et ce vers quoi elle converge. A priori, j'espère ne pas avoir oublié d'autres douilles. Ouais, la douille ultime, c'est qu'en fait, je sais pas si vous en êtes rendu compte, à la base c'était pas voulu. Hein. En fait, c'est pas la feuille, c'est pas la même feuille en fait. En fait, entre les deux, là, j'ai malencontreusement jeté ma première feuille comme un brouillon, quoi. Enfin, je pensais que c'était un brouillon dont j'avais plus besoin, et donc je trouvais que c'était, malgré le peu d'égard que j'ai aux viewers en général sur certains aspects, disons,
de présentation, je m'étais dit que c'était peut-être un peu abusé de présenter ça, et donc j'ai fait en sorte de recopier en fait la chose, et j'ai oublié, je me suis peut-être fait gauler à cause du fait d'avoir oublié le petit carré où j'avais noté sinus x sur x tend vers 1 quand x tend vers 0. Vous pouvez vérifier si ça vous chante, vous allez voir que c'est exactement la même chose que la feuille précédente, sauf que là, ouais, là aussi je me suis fait flemme de tout. En fait, je voulais pas refaire un enregistrement, etc. Donc voilà, petite pensée à Laurent, au collège, un pote à moi, qui copiait des règlements à copier, voilà, l'été, pour... nous, on avait une punition qui était de copier le règlement intérieur à chaque fois qu'on faisait, voilà, une bêtise pas de difficulté, mais de proportion moyenne, on va dire. Et bon, lui, il avait des règlements à copier en stock. Donc, il y a une année où ils ont changé de règlement, et heureusement que les autorités en question ne vérifiaient pas que notre travail, quand on devait copier des règlements. J'étais un élève modèle, bien évidemment. Je n'ai jamais eu à faire ça, évidemment. Bon, j'espère que ça vous aura plu, que j'aurai oublié aucune douille avec ce blabla. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des arnaques, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.